T'es prêt mon grand? T'es prêt? Je fais un zoom? Ouais. Je zoome sur ta gueule de mort. Ça vous dérange pas si je filme votre voiture? Vous filmez la voiture? Oui, parce qu'en fait ce qui se passe là au niveau des écrans c'est assez incroyable je trouve. Ah ouais? Ouais, j'avais vu ça. Faire beau mais... Le mec découvre la vie. Là quoi. ça fonctionne pas, c'est pour les enfants en fait. Hein. Ah oui d'accord, Surtout. c'est pour les enfants. On va à Panam City Game. Yes. Le thème de la vidéo là. Ok, alors c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Vas-y, vas-y. C'est un sujet qui est touchant, qui est... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre de la valeur, donc mettez un maximum Ok. de valeur dessus. Donc le thème, c'est comment manger une plante. Oh putain c'était dégueulasse. C'était nul. Bon, on est dans le Uber avec un monsieur vachement sympa. Et Alex il fait croire qu'il fait du rap. T'arrêtes de me filmer de près, putain de bordel. Attends, je cherche. Le soleil a remplacé la lune, mais je fais les 100 pas. T'abriter que de la haine, pour ça que je suis sans toi. Ils peuvent tous crever la bouche ouverte, m'en bats les reins, c'est chacun pour sa mif. Numéro 10, sur le terrain je fais des tours. Je vois que sur le banc ça jalouse. À qui t'ont mis sur la touche, tu portes les moi, je porte ta pute de meuf sous la douche. Allo allo c'est la reggae, je baisse des prods avec mes refrains. Tu fais style le mec écoute pas mais je t'ai vu tu fredonnes tous mes refrains. Youpi je t'aime à la muerte. À la muerte surtout si tu sais twerker. Enfermé, poto je n'avais. Bon, on va voir un truc très important. Maintenant, soyez très attentifs. Vraiment, je vais vous partager rapidement. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ce que je vais vous donner, ça m'a fait grandir. À quel point le Kevin de maintenant, il aimerait pouvoir dire au Kevin du passé ce que je vais vous dire là. Donc, avec toute modestie et sans aucune prétention, je pense que si vous comprenez vraiment ce que je vais vous dire, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc il y a un principe qui est clé, qui est fondamental. Et en fait, pourquoi les gens ne réussissent pas? C'est parce que réussir ou pas, on s'en fout. Mais ce qui fait que les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils abandonnent. On est d'accord, vous l'entendez tout le temps ça, je vous apprends rien. Mais la question c'est pourquoi les gens ils abandonnent. Et moi je vais vous dire selon moi, pourquoi les gens ils abandonnent avec une métaphore. Et après cette métaphore, je vous raconte une histoire très simple. Regardez, je prends un exemple très simple. Je prends une petite graine que je plante dans le sol. Ma main c'est le sol, je prends une graine que je plante dans le sol. Cette graine elle est sous le sol. Et moi ce que je fais avec mon temps, pensée, énergie, argent, c'est que je viens par des actions arroser cette graine là. Dans l'espoir qu'avec mes yeux, je vois un résultat visible. Que je vois quelque chose, que j'ai la manifestation physique, que les actions que je suis en train de faire ont un résultat et ont une conséquence. Donc je fais ces choses-là. Maintenant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au début, ils sont excités, ils sont déterminés. Ils font les actions, ils arrosent tous les jours, ils font ce qu'il y a à faire. Mais au bout d'un certain temps, ils ne voient pas la petite pousse. Ils ne voient pas la petite graine qui a porté ses fruits. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ces personnes-là? Ils sont en train de se dire, j'arrose et je fais des actions dans le vent. Ce que je fais n'apporte pas de résultat. Et là, il y a le doute, la peur, l'environnement, tout plein de facteurs qui font en sorte que les personnes, pour X ou Y raison, abandonnent. Parce qu'elles ne voient pas à l'œil nu les résultats qu'elles veulent voir. Maintenant, ce que vous devez comprendre les amis, et je vous regarde droit dans les yeux, et je m'adresse à vous avec mon cœur là, vraiment sincèrement, c'est que la graine qui est ici sous le sol, quand vous l'arrosez, même si vous ne voyez pas les résultats, même si votre famille ne voit pas les résultats, même si votre mari, votre femme, vos enfants, si personne ne voit les résultats, ça travaille. À l'intérieur, la nature est en train de travailler pour vous. Les racines sont en train de se construire. La graine est en train de monter. Vous ne le voyez pas. Et le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas l'état de conscience nécessaire pour comprendre que même s'ils ne voient pas les choses, l'invisible est en train de travailler. Si vous plantez une graine, vous ne remettez pas en cause le fait que si vous l'arrosez, ça va prendre 6 mois, 1 an avant d'avoir un arbre. C'est logique, c'est la nature, on vous l'apprend depuis que vous êtes né. Mais qui vous apprend depuis que vous êtes né que pour avoir du succès, il va falloir travailler pendant un temps pour rien? Clairement, vous allez travailler, donner des efforts, vous acharner et vous allez rien voir. Donc, ce que vous devez faire,
c'est être conscient à chaque fois que vous avez un doute, de vous dire que tous les efforts que vous faites, si vous pensez que ça sert à rien, je vous regarde droit dans les yeux, je vous le dis, votre graine, elle est en train de pousser. Vous ne le voyez pas, mais elle est là. Et la chose incroyable et magnifique, c'est qu'à la seconde où cette graine dépasse d'1 millimètre, à la seconde où vous êtes capable de la voir, où vous avez la croyance profonde que vos actions apportent un résultat, c'est là où la vraie magie se met en place. Parce que c'est là où il se passe quelque chose, où vous validez dans votre conscient et dans votre subconscient que oui, c'est vrai, ça apporte du résultat, c'est matériel, c'est tangible. Et à partir de ce moment-là, c'est l'explosion. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's Bon, ça c'est la left. petite sœur, comme je vous l'ai dit, elle fait des tableaux, c'est juste incroyable, c'est magnifique ce qu'elle fait. Je mets sur Instagram, quelque part là ou là. Allez voir, allez aimer, allez vous abonner et allez acheter. Voilà. Yes Kelly. En fait, le mec là-bas, il fait de l'électricité. Alors on fait la queue pour rien. Au revoir. Aujourd'hui on fait la queue pour se tromper d'hôtel. C'est On part magnifique. sur une tromperie. Trompe. We'll go through the wastelands, through the highways. Elle se fait quoi qu'elle se fait là? C'est vraiment des bâtards. And on we'll go. Quand je vous dis que je vous partage tout, je vais vraiment tout partager. Pourquoi? Parce que là, la petite histoire en 2 minutes que je vais vous dire, c'est ce que je fais en formation en interne à mes équipes. Donc ça va durer 2 minutes, mais soyez concentrés parce que c'est très puissant. Donc c'est l'histoire du bambou chinois. Très simple. En Chine, il existe plusieurs espèces de bambou, ok? Mais il y a une espèce de bambou qui est particulière, il s'appelle le bambou chinois. Alors, c'est très simple. Imaginez que vous êtes un agriculteur, vous avez un champ et vous avez des copains agriculteurs. Et vous avez la graine du bambou chinois. Et vos copains agriculteurs, ils ont d'autres graines, d'autres bambous. Vous plantez toutes ces graines en même temps. Et vous arrosez, vous faites les actions. Temps, pensée, énergie, argent, vous êtes là, action, vous arrosez, vous levez le matin et ainsi de suite. Au bout de 6 mois, vous n'avez aucune pousse, rien du tout. Vos copains agriculteurs commencent à avoir des petites pousses et ils vous regardent. Et déjà ils commencent à se dire, ah qu'est-ce qu'il a lui, c'est un agriculteur bidon, peut-être qu'il est nul, peut-être que... on sait pas, on verra. Au bout d'1 an, vous avez arrosé tous les jours, il ne se passe rien. Vous avez 0 pouce, vous avez strictement rien. Et là les agriculteurs à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il s'est fait arnaquer, c'est de la merde, son bambou, il n'y arrivera pas. L'environnement extérieur. Parce que à l'œil nu, vous n'avez pas les résultats. Mais vous continuez parce que vous êtes conscient de ce qu'on a vu précédemment. Vous continuez, action, intensité, vous arrosez tous les jours. Au bout de 2 ans, toujours rien. 3 ans, toujours rien. 4 ans, toujours rien. Je vous la fais courte. Mais imaginez 4 ans. 4 fois 365 jours à arroser dans l'espoir qu'un simple bambou pousse. Mais vous n'avez toujours rien. Mais vous êtes élevé consciemment. Vous avez conscience de ce qu'on a dit précédemment. Vous savez que toutes les plus belles choses de la vie prennent du temps. Et vous avez la vision, vous savez que ça va venir. Et vous ne bégayez pas. Vous y allez, vous continuez. Et tout le monde à côté de vous n'y croit pas. Vous êtes le seul à y croire. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. 5 ans. Et bien qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où le point sensible, et c'est là où la magie, et c'est là vraiment le point que je veux vous amener. Regardez, c'est qu'au bout de 5 ans, le bambou chinois fait surface. Vous avez 1 cm de pouce qui commence à pousser. Mais là, ce qui est incroyable et c'est extraordinaire, c'est que autour de vous, tous les agriculteurs, ils ont déjà leur bambou, etc. Mais vous, à la seconde même où vous avez vu de vos yeux que la pousse était là, le bambou chinois, après seulement 1 an, il aura poussé de 12 mètres. 12 mètres de hauteur. Il met 5 ans avant de mettre juste ne serait-ce que 1 millimètre, mais la seconde où il est sorti de terre, il pousse de 12 mètres par année. C'est juste hallucinant. C'est le bambou le plus fort, à la plus forte croissance, le plus haut. C'est le meilleur des bambous sur terre. Et vous avez mis 5 ans avant de pouvoir voir ne serait-ce qu'un centimètre. Mais à la seconde où ça a poussé, c'est là, ça explose. C'est l'explosion. Ça va très vite. Et à la seconde où ça vient, et ben, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Après 1 an, il se dit, attends, mais où c'était jusqu'à présent?
Et ben c'est exactement la même chose les amis pour la réussite. À la seconde où vous la voyez de vos yeux et vous voyez tout émerger, vous vous dites dans votre tête, je l'ai eu, vous vous dites, mais où c'était toute cette abondance? Où elle était avant tout ça? Et ben je vais te dire droit dans les yeux où elle était, t'étais en train de la fabriquer. Mais malheureusement, tu ne la voyais pas à l'œil nu. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui tu la vois, c'est que tu n'as pas abandonné. Donc si tu ne vois pas encore cette petite branche, cette petite graine, ce petit bambou, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que tu n'as pas encore arrosé assez de temps. Donc n'abandonne pas, bordel de cul, vraiment, sincèrement. Vas-y, fonce, mon histoire elle est extraordinaire par rapport à ça, je vous la partagerai, c'est juste hallucinant à quel point je suis la matérialisation du bambou chinois. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous avez compris cela. Voilà quoi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu un match. C'est bon toi avec ton bambou chinois là. Les amis, abonnez-vous, activez la cloche, très important, et pour les amis sur Facebook, partagez en masse. Ma sœur.